Le livre est nimbé d'un suspense que j'ai trouvé insoutenable en le découvrant. C'est-à-dire que je ne pouvais absolument pas le lâcher tant j'avais besoin de savoir comment Annie Ernaux avait trouvé une résolution à son problème. J'ai découvert aussi à quel point les termes avortement clandestin, je ne me l'étais pas représenté. Je ne savais pas à quelle réalité il faisait référence. Et donc j'ai découvert ce que c'était qu'un parcours d'avortement clandestin, la solitude, la violence. J'ai pu aussi le mettre en perspective avec ma propre expérience, moi qui ai avorté dans un pays où l'avortement est légal, où j'étais entourée de médecins, où je n'avais pas à mettre ma vie à risque. Et je pense que c'est un choc de réalité qui m'a donné envie initialement de commencer à écrire. Oui, cette femme vraiment incroyable et inspirante. Et le plus grand défi pour moi a été d'arriver à la représenter de la manière la plus juste possible. Je pense que moi non plus, j'avais aucune idée de ce que représentait l'avortement clandestin. Et je l'ai découvert grâce à l'événement, grâce au scénario aussi. Et oui, cette violence que j'ai ressentie en fait à la lecture et la violence de la réalité, j'ai été ensuite habitée par une grande colère tout au long du tournage qui m'a poussée à porter ce personnage vers un élan de liberté et vers un désir. Et le travail qu'on a fait ensemble avec Audrey, on a travaillé sur la dimension du corps, on a travaillé sur plein de références en amont du tournage pour arriver à dessiner et à donner vie au personnage de la manière la plus large possible. Je pense que la partie la plus importante de notre travail était avant le tournage. Oui, c'était ça. Ensuite, on a embrassé ce qu'on avait dessiné avant, mais on a été contrainte par le confinement. On a eu beaucoup de temps pour échanger, pour réfléchir, pour parler de références diverses, de Varda à Gus Van Sant. Et quand on est arrivé sur le plateau, on savait, elle et moi, qui était Anne. Déjà, le silence permet d'être elle. C'est-à-dire qu'entre le spectateur et Anne, pour moi, se noue un pacte dès le début, parce que nous sommes les seuls à savoir dans quelle situation elle se trouve. Nous sommes les seuls à savoir que si le temps passe à un rythme normal pour les autres, il y a une urgence en elle qui fait que ce temps lui est compté. Ensuite, les silences, on les a beaucoup travaillés avec Anna Maria parce que ce sont des silences habités. En fait, j'ai écrit, on a partagé des monologues intérieurs. Donc quand elle se tait avec l'intention de faire passer une intention, celle qui est dans sa tête. Donc il ne s'agissait pas de laisser un corps livré au silence, mais de faire du silence un discours. Il y a eu la principale référence, c'était Rosetta des frères Dardenne, parce que je me suis énormément inspirée de sa détermination et de son courage dans ce film. Et en fait, c'est de là qu'on a appelé Anne, notre héroïne, le soldat, tout au long du tournage. C'est-à-dire que voilà, il y a cette solitude, il y a le fait que... Moi, je l'ai vu comme un soldat qui part à la guerre, voilà, il part avec un but, il a des alliés qu'il perd en chemin, comme notre héroïne dans le film. Elle, ses amis la quittent petit à petit, mais elle se relève et elle ne lâche jamais son objectif. Ah oui, je veux le croire, parce que sinon c'est une colère vaine, donc sinon c'est plus un exercice de colère, c'est un exercice de frustration. Et or moi, j'ai fait ce film aussi pour parler de désir, pour parler de jouissance, pour parler de plaisir du corps, mais aussi de plaisir intellectuel. Et c'est tout ce vers quoi tend le personnage. Donc, et c'est tout ce vers quoi, à mon sens, tendait Annie Ernaux. Et si aujourd'hui elle est devenue l'autrice qu'on connaît, il s'agissait de dessiner les prémices en fait de ce qu'elle est devenue. Donc oui, évidemment, souffrir d'une certaine manière, mais pour aller vers la jouissance d'être soi.